Et Donkey Kong, en fait, c'est quand le prochain défi extrême? Parce que là... Oh, ou j'envisage d'en faire justement, ouais. Ah bah quand même, c'est pas trop tôt parce que ça fait presque 1 mois et demi que le retour en camp des défis extrêmes est déjà terminé. C'est vrai, mais cela étant dit, il faudrait quand même prendre notre temps aussi, hein, pour bien se préparer. Donc, c'est parti pour le prochain défi extrême? Mon gars, je vais te dire une vérité très claire. Le prochain émission sera plus de défi extrême. Quoi? Mais attends une minute, mais alors c'est quoi comme émission que tu envisages d'en faire? Ça reste quand même comme un aspect défi extrême, mais sauf que ce n'est plus dû à la façon défi extrême. Par contre, les règles restent telles qu'elles sont, hein. C'est-à-dire les éliminations par-ci par-là. Je vois, d'accord. Mais alors tu essaies de me dire que le prochain reality show, c'est plus de défi extrême? Bah non, parce que franchement, les dramas, ça devient vraiment gavant à la limite, honnêtement. Alors j'ai décidé de créer quelques retouches afin qu'on puisse plus faire du drama et qu'on fasse vraiment de l'émission comme on le souhaitait. C'est-à-dire? Du pur amusement, du pur loufoque et du pur délire. Je vois ça. C'est vrai qu'en même temps, le drama, ça devient vraiment gavant en ce moment. Et surtout que, franchement, c'est justement à cause de ces genres de drama si les gens n'arrêtent pas de prendre tout au sérieux, hein. Donc ouais, franchement, l'idée de faire une émission genre façon délire et loufoque, ça paraît pas une si mauvaise idée que ça, hein. Mais c'est quoi le titre d'émission alors? Mon très cher Fort, ceci s'appelle Challenge Mégalo. Hein? Challenge Mégalo. Attends, challenge mégalo? Ouais. Exactement. Mais pourquoi tu parles comme ça? Ben, c'est une façon de comment l'appeler le titre. Mais ça... ok. Mais c'est sur quel endroit? Challenge mégalo et après ensuite quoi? Ah ça, tu le sauras d'une manière ou de l'autre. Les spectateurs le savent déjà, vu le titre. Mais cela étant dit, c'est le moment de passer à l'action. Et la production? Je pense pas qu'on en ferait honnêtement. Alors moi bien sûr si on fait une simple image de rien du tout, hein. Quoi? Pas d'introduction? Non, pas d'introduction. Bah pourquoi? Parce qu'on a un peu la flemme sur le coup, hein. Et surtout, je tiens pas à ce que cette vidéo dure 1 heure. Enfin bref, c'est parti pour l'action! Salut à tous mes très chers spectateurs, je suis Donkey Kong et bienvenue dans l'émission Challenge Mégalo. Ta gueule! Excuse-moi, Pantérose. Ouais, tu m'as très bien entendu! Ta gueule! Mon très cher Pantérose, je suis pas quelqu'un d'irrespectueux envers les candidats, mais là t'as intérêt à mieux te tenir, hein. M'en bats les couilles, espèce de gros bouffon, hein! Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on passe directement je sais pas moi, aux détails, aux équipes et aux épreuves! Ah, franchement, Panthéros, t'es toujours aussi casse-couille! Ah, je te jure, j'arrive pas à y croire ce que tu sois devenu All-Stars! Ta gueule, espèce de grognasse! Ok, je vais mieux me retenir. Et disons qu'honnêtement, je vais pas non plus essayer d'insulter parce que bon, je suis quand même un présentateur plutôt cool. Plutôt cool à être un véritable idiot, hein! Oh, la ferme, je te jure, quoi! Ok, peu importe. Voici les All-Stars. On devait pas faire des présentations? Je te l'ai dit fort, ça prendrait un peu trop de temps. Mais tu pourrais juste au moins les citer, les noms par nom? Comme ça, juste pour que les spectateurs puissent analyser? D'accord, je vais juste citer les candidats par nom, mais pas par présentation. De toutes les All-Stars existants, voici Woody. Wouah! Au taquin. Salut, Rotitops. Je suis trop content de reparticiper à une autre émission. Parce que je suis devenu All-Stars. Kenny. Gloria. Oh yeah.
Je suis là parce que je suis une femme parfaite. Blizzardia. Eh ben, j'espère honnêtement que je ferai mieux comme dans la tour des défis extrêmes. Calo. Ouais, ne me filme pas comme ça, bande de... Coiny, je sais que j'ai pas été chanceux la dernière fois, mais cette fois-ci, je vais assurer à Donf. Ta maman. Ouais, je suis trop content. Gérald, je vais dire qu'honnêtement que j'ai pas pu réussir dans le retour au camp du Fiestra, mais bon, au moins j'ai pu faire à la hauteur, hein. Ensuite, on a Charlie Brown. Coucou. Comme vous l'avez pu remarquer, Pantérose est là aussi, et Mayona aussi. C'est normal parce que je suis compétent. Dis ça plutôt alors que tu ajoutes un coup de bol, hein. Oh la ferme. Demi, qui était un sale traître. Quoi? Mais pourquoi? Je te rappelle quand même que tu faisais partie de l'alliance de Gérald et de Coifton, et que tu l'as laissé tomber en laissant influencer par Madame Mime. Mais c'est pas ma faute, elle a quand même des arguments convaincants, hein. Et pour en finir, Mister Dédé. Cucu, Mitrichir, Chiri. Il y a quand même un petit truc qui me tue le pépine. Comment ça se fait que Kyoko ou bien encore d'autres candidats comme Brooke ou Sangon ne soient pas là? D'après ce qu'on m'a dit, il y a 2 candidats qui ont refusé le titre de All-Star, et d'autant plus, il y a 2 candidats qui s'est porté volontaire pour être remplaçants. D'accord. Bah oui, c'est surtout parce que le fait que les 2 All-Stars ont refusé le titre à un des candidats, que ce soit pour Kenny et pour Mister Dédé, ils ont été devenus All-Stars grâce à un des candidats qui était autrefois All-Stars. Je vois ça. Et pour les 2 autres alors? Je vais pas essayer de m'embrouiller avec le problème avec tout ça, hein. Mais pourquoi ça? Eh ben... Mais attendez une minute, et moi alors? Tu as complètement oublié de me présenter. Oh, ah oui, désolé. Germignon. C'est moi ou tu as changé de voix, Germignon? Et t'as l'air un peu plus... C'est parce que je suis pas le même Germignon. Un des certains Germignon m'a donné le titre de All-Stars. Attends, tu n'es pas le Germignon? Tu n'es pas le Germignon tel que de notre bande? Bah non, je suis le Germignon de la bande à Mario. Enfin, de Color, si je puisse me permettre de dire. Ah, je vois. Et on n'oublie pas non plus les Pokémon de peluche. On en a que ce soit... petite minute, hein. Je suis pas un Pokémon de peluche, je suis Gragoix. J'ai entendu dire qu'on t'appelle un certain Fafreux. Non! Et si tu me rappelleras encore un Fafreux, je vais vraiment te défoncer. Ok, d'accord. Mais bon, on va présenter par les véritables Pokémon de peluche. Enfin, peluche, si je peux me permettre, parce que vous êtes tous en papier. C'est la papirisation. Qu'est-ce que tu crois, espèce de cronasse? Je suis pas la peine de me dire de parler comme ça, hein. Enfin bref, pour les Pokémon de peluche, on a King K. Rool, qui a été à la hauteur lors du retour au corps des défis extrêmes. Scooby-Doo, qui faisait partie des demi-finalistes dans le centre de Kisco défi extrême. Petit Foc, qui a fait 2 fois le parcours tout pourri et une fois le parcours plutôt très acceptable dans la tour des défis extrêmes. Mentally, Banjo-Kazooie et... Je m'appelle Dinosaure Violet Crotonnet. Ok, d'accord, dinosaure violet, crotte-tenez. Non, je préfère... honnêtement, c'est Dinosaure Violet tout court. Crotonnet, c'est son passion. Quoi? Ouais. J'espère qu'honnêtement que son défi extrême serait pas aussi naze que la tour des défis extrêmes. Comment ça, il est aussi naze que la tour des défis extrêmes? Il est franchement très bien, la tour des défis extrêmes. Parle pour toi. On avait vécu Duck Dodgers. Ok, ça c'est différent, mais l'émission La Tour des défis extrêmes est vraiment pas si mal que ça, hein, comparaison à la caméra des défis extrêmes qui a trop de drama. Ça, c'est pas faux ce qu'il dit, hein. Ouais. Comment ça, t'es pas convaincu, hein? Oui, d'accord, oui. Enfin bref, je reviens dans quelques instants pour régler un petit problème. Quel petit problème? Moi, tu as une sacrée chance d'être un All-Star donné par un candidat. Ouais, en tout cas, j'espère qu'honnêtement que je serai quand même un peu à la hauteur. Parce que je sais que dans le centre de Kisco défi extrême, j'ai pas été vraiment super, hein. Mais qu'est-ce que tu racontes, Charlie Blanc? Tu as fait quand même un parcours vraiment acceptable. Un peu acceptable pour les losers. Oh, la ferme Mister Dédé. Je n'ai fait que dire ce que je pense, c'est tout, hein. Oh non, c'est pas vrai. Et toi, qu'est-ce que tu fous ici? Comment ça se fait qu'un des candidats te donne le titre de All-Star? T'es un véritable bouffon, mec. Ouais, mais c'est parce que j'ai des arguments convaincants.
Ouais, c'est ça, hein. Ah, vous êtes tous que des bandes de minables. Surtout toi, Kid Garoul. Quoi? Mais pourquoi moi? Tu as osé cracher sur Mickey le magicien, alors que Mickey le magicien, c'est un pro comparé à toi. Laisse-moi rire. Il ne fait que des parcours de merde. Moi, j'ai fait mon premier entrée, et pourtant j'ai fait un meilleur parcours. Triste, mais... Ta gueule! Oh. Enfin, tu l'as compris, hein? Pourquoi est-ce que ce mec se met à crier comme ça? Je pense qu'il ne supporte pas le fait qu'on dit un certain phrase maudit, hein. Du genre triste, mais rien. Non! Je mange des hamburgers. Non! Attends, quoi? Tu as surréagi, espèce de gros bouffon. Calmez-vous, les gars. Et les très chères demoiselles, hein. Sauf qu'il y a peu de mademoiselles qui s'énervent comme ça, hein. On a eu cet honneur d'être élu All Stars. Donc le mieux c'est de au moins essayer de passer une bonne discussion. Ça c'est vrai honnêtement. Et je peux quand même vous dire que être All-Star c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, hein. Ah, sérieusement, c'est un discours de trop gnagnaire, je te jure, quoi. Ah, je sais qu'honnêtement que dans les tout débuts j'ai pas été très utile. Mais en même temps j'espère qu'honnêtement que je serai à la hauteur dans... Oh, regarde, Metali fait trop ça timide. Ah, la ferme Hippopotamus, toi la ferme mayonnaise périmée, hein. Ce n'est pas ce genre de discussion que j'espère, honnêtement. Ouais, bah, qu'est-ce que tu crois au taquin, hein? Dans ce monde-là, tout le monde se dispute. Sauf que là, il y a plus de drama. Comment ça, plus de drama? On est dans Défi Extrême. Non, on est dans Challenge Mégalo. C'est plus de drama. Je vois. Attends une minute. Attends. Si t'essaies de me dire qu'il y a plus de drama, ça veut dire qu'il y aura plus de sabotage. Ça reste toujours d'actualité. Mais les sabotages, ça se fait d'une façon délicate, et même loufoque, délirant. Parce que oui, on doit quand même rester dans le concept du reality show. Il y aura toujours des sabotages, mais ce sera d'une façon loufoque, délirante. Oh, je vois. J'espère honnêtement qu'il n'y aura pas une épreuve de chaleur, sinon je pourrais pas supporter, hein. Ah bah, ça, on n'y peut rien, hein. Guigui, moi en étant demi-finaliste, j'ai sûr que je serai à la hauteur dans ce défi extrême. Espèce de gros cameau de merde. Eh mais attends une minute. Banjo Kazooie, comment ça se fait que... Banjo? Quoi? C'est moi ou tu as des tâches? Oh, ça c'est parce qu'on a... De base, aujourd'hui on devait faire un petit pâture, hein. Mais évidemment, en apprenant que l'épisode vient de commencer, on s'est précipité, hein. C'est ça, trouve-toi des excuses bidons, hein. Kazooie! Hein? Tu as ramené la DSAP? Oui, parce que j'aimerais bien un peu résoudre le problème. Mes très chers candidats, vous êtes 24, il me semble, hein? Pour être tout à fait honnête, je commence à avoir certains doutes. Là, il y en a... 23 candidats? 23? Eh mais c'est vrai, il est où le 24e candidat en question? Et c'était qui déjà? Bon, ouais, on verra ça pour tout à l'heure. Mais très chers candidats, là vous êtes 23. Mais pour le moment, j'aimerais bien honnêtement en débarrasser 2 candidats. Sauf si bien sûr le 24e candidat en question soit en retard, hein. Quoi? Mais pourquoi faire Donkey Kong? Alors, pour vous expliquer très simplement, je trouve que 24 candidats, ça en fait un peu beaucoup trop. Et c'est pour cela d'ailleurs que le fait que si on n'essaie pas de chercher 2 autres remplaçants All-Stars pour compléter le 26, ça me voyait pas vraiment l'inconvénient. Donc t'essaies de me dire que tu veux retirer 2 All-Stars? Je sais que ça paraît un peu injuste, mais si on veut faire en sorte de commencer l'émission d'une façon assez équilibrée, faut bien qu'on essaie de enlever 2 candidats en question. Mais cela étant dit, avant d'entrer dans la justice, j'aimerais bien enlever les candidats, mais avec d'une façon hasardesque. En d'autres termes, ça voudrait dire qu'on risque d'avoir une double élimination? Tout juste, mon très cher Gémignon. Mais c'est pour cela que d'ailleurs
que pour éviter de faire en sorte de créer de l'injustice en essayant de faire prétendre à ce que ça soit du façon favoritisme, j'ai décidé donc de débarrasser 2 candidats avec Laserdesque. Je sais que ça paraît un peu injuste, mais en même temps, si on veut commencer l'émission d'une façon équitable, il faut bien que je trouve une solution en mettant seulement 22 All-Stars, hein. Bon, bah... espérons juste que vous ayez quand même de la chance, hein. Cela étant, si le 24e candidat est en retard, je vais essayer quand même de résoudre un peu le problème en question. Enfin bref, le premier candidat qui ne pourra pas être accepté dans les All-Stars s'appelle... Oh non! J'ai déjà eu 2 fois le parcours pourri, je ne tiens pas à être éliminé de cette façon. Ça veut dire que même ceux qui avaient quand même une chance d'être All-Stars peuvent risquer d'être éliminés dans cet épisode. Alors là, je préfère même pas que ça soit... je sais pas... Oh, ce serait égoïste de dire moi, mais... quand même... Oh, Banjo Kazooie n'est malheureusement pas accepté dans les All-Stars. Quoi? C'est du favoritisme! C'est du pur favoritisme! Tu essaies de nous faire croire que cette console n'a même pas été trafiquée, hein? Désolé mon très cher Banjo Kazooie, mais Laserdesque, c'est Laserdesque. Donc désolé, mais tu vas devoir quitter l'aventure de cette façon. Putain, c'est trop injuste! Kazooie! Bon, c'est pas trop grave de toute manière, j'ai même pas envie de participer à une émission Total Drama, hein. Challenge Megalo! Oui, bon, voilà. Parce que j'étais bien tranquille dans ma maison, hein. Ouais, mais c'est vraiment trop chiant! Désolé, mais attends, peut-être que qui sait, peut-être que le 24e candidat sera peut-être pas arrivé en avance, hein. Excusez-moi! Oh? Je suis là depuis le début. Quoi? Quoi-t-on? Oui, je suis là depuis le début. Mais espèce d'enfoiré! Pourquoi tu t'es intervenu à la dernière minute? C'est juste pas... Comme je voulais essayer de faire en sorte de montrer mon véritable talent que le fait que je peux me cacher dans n'importe quel endroit. Mais comme étant donné que, bon, le retournement de la situation est venu à la dernière minute, bien évidemment, je suis obligé d'apparaître comme ça. Oh, tu essaies donc de montrer ton véritable talent devant tout le monde, hein. Il me semble que je vous ai tous surpris. Pas moi, je le savais depuis le début, Guigui. T'es vraiment sûr, Scooby-Doo? Ah, espèce d'enfoiré, si tu n'aurais pas été là, eh ben, on aurait pu rester dans l'aventure. Kazooie, tais-toi! Oh, désolé mes très chers candidats, mais Kazooie a un sacré caractère. Mais bon, ça m'arrange un peu de ne pas participer à cette émission, parce qu'honnêtement, si ça aurait été le cas, ça m'aurait un peu emmerdé, mais bon, voilà. Dis ça alors que tu as déjà voyagé, tu as déjà fait 3 fois l'aventure. Ne parle pas de Bonjour notre pote, ok? Ok, d'accord. Bon, ce fut quand même un plaisir de venir ici, et je vous souhaite quand même bonne chance pour la suite. Parle pour toi. Oh, peu importe Kazooie, de toute façon on peut pas tout faire, hein. Tu dis ça à la personne alors que tu as déjà participé 3 fois à l'aventure. Banjo ne compte pas, espèce de... Désolé. Désolé, je me suis un peu emporté, hein. Ah, tu détestes qu'on évoque les souvenirs de Bonjour notre Bolt. N'en parle pas. Bon, je pense qu'il est grand temps de reprendre notre sujet en question. Le deuxième candidat qui ne pourra pas participer à l'aventure s'appelle... Ah! Désolé, Connie. Non! Stupide console, pourquoi tu existes, stupide console? Ça va, Connie, t'as fait quand même un bon parcours la dernière fois. Mais à quel prix, mon gars? À quel prix? Je déteste Laserdesque, c'est officiel. Désolé, mon très cher Connie, mais le fait que tu étais quand même All-Stars autrefois reste quand même, un sacré gloire. Tu voudrais pas dire un sacré gloire? Ouais. Mais désolé de dire ça, mais
Lazartex a décidé d'être méchant envers toi. Mais bon, c'est comme ça. Ah, je suis vraiment malade. T'en fais pas, Connie. Tu as tout mon soutien, Gugu. Mais tu viens juste d'à peine de le rencontrer. Sans commentaire. Enfin bref, merci à tous ceux qui... Merci par rapport à quoi? Bah, portez votre soutien. Connie, je te connais pas très bien, donc désolé. Peu importe. De toute manière, j'ai quand même été à la hauteur, hein. Bon débarras. T'avais qu'à pas essayer de me faire éliminer, hein. Et toi, t'avais qu'à pas essayer de me faire perdre l'épreuve, espèce de crétin de crocodile de merde de couille. Waouh. Là, je l'aurais pas dit mieux. Peu importe. Bah, on peut pas toujours gagner. Ciao, ciao. Bon, bah maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est que nous autres, on reste dans l'aventure. Ouais. Ah, je suis quand même très soulagé, honnêtement. Bon, maintenant, on peut passer au résumé total. Avant de commencer l'aventure, si je vous ai fait venir ici, c'est pour deux raisons. Premièrement, sachez que ce n'est pas le terrain exact que vous devez faire toutes les épreuves. Ah bon? Ouais, il s'agit pas du simple tournée mondial ou bien encore un truc comme le retour dans le camp, par-ci par-là. Non. Cette fois, j'ai prévu un endroit assez spécial. Deuxièmement, voici la manette qui va nous propulser dans un autre monde. Dans un autre monde? C'est-à-dire? Peu importe, discutez pas et entrez! Allez! Entrez dans une petite manette, c'est tout simplement ridicule. Je vais pas entrer dans une manette totalement démodée et tais-toi! Et allons-y! J'ai pas besoin d'entrer dans une manette. Je peux me flotter. Ou voler. Peu importe. Eh ben moi aussi. Two hours later. Waouh, j'ai jamais vu un endroit aussi lumineux. Mais on est dans quel endroit? Mon très cher Charlie Brown, ceci est le Starland. Eh oui, de tous les endroits que je pourrais imaginer pour les épreuves d'une émission de Chalet Mégalo, c'est sur le Starland. D'où le nom Chalet Mégalo sur le Starland. Waouh! C'est dommage. J'aurais préféré plein de crotonnés. Mais c'est quoi ton problème avec les crotonnés, mon gars? Ça te plairait si moi je parle de caca? Ça me plairait aussi. T'es vraiment trop bizarre, mon gars. Vraiment trop bizarre, hein. Après tout, c'est quand même sans goût, hein. Peu importe. Mes très chers candidats, je tiens juste à vous dire qu'il y aura certains points que j'aimerais vous dire quelque chose à mettre en place. Déjà, pour la cafétéria, il n'y en a pas. Et même pour les toilettes pour faire des confidences, il n'y en a pas. Quoi? Mais alors, comment va-t-on faire pour faire la confidence? Désolé, mais ça, c'est seulement dans les Total Drama, hein. Ici, c'est pas pareil, hein. Cela étant dit, même s'il n'y a pas de cafétéria, rassurez-vous, il y a quand même de tout dans cet endroit. Une rivière de Coca-Cola, une rivière de jus d'orange. Vous avez même des arbres en chocolat, des arbres, ou même encore des arbres aux fragments d'étoiles, qui ont un goût exquis, que ce soit vanille, fraise, ou même encore de la myrtille. Une bonne orange. Wow! Alors là, franchement, c'est l'endroit que j'ai vraiment imaginé, hein, que j'ai toujours rêvé, hein. Ça paraît vraiment génial, hein. Moi, je dirais que ça paraît vraiment guigui, hein. Ah, oui. Alors, en d'autres termes, concernant les votes, j'aimerais bien vous expliquer concernant après l'épreuve. Et pour cela, avant de commencer le sujet en question, je tiens juste à vous dire un truc une bonne fois pour toutes. Que je sais qu'il y aura toujours des conneries, qu'il y aura toujours des erreurs, que ce soit pour vous ou bien encore par les commentateurs. Mais cela étant dit, comme vous le savez, je suis pas quelqu'un de rancunier, hein. Bah, moi, je préfère pas le refaire depuis le retour au camp des diffs extrêmes, hein. Cela étant, j'ai trouvé un assistant qui permettra de faire le boulot afin qu'on puisse pas essayer de ruiner notre réputation, hein. Attends, où est-ce que vous voulez en venir par là? Voici l'assistant qui va gérer si jamais l'un d'entre vous enfreint mes règles number one.
voici Raphaël. Il sera là pour essayer de faire des rectifications, pour corriger ceux qui font des erreurs. Mais seulement quand il s'agit des cas graves. Mon très cher Raphaël, tu peux prendre ta parole. Merci, Donkey Kong. Salut à tous, mes très chers candidats, et salut à tous, mes très chers commentateurs. Alors vous avez intérêt à m'écouter, bande de croûtas de merde que vous êtes. Parce qu'avec moi, il n'y aura pas de cadeau. Si jamais je croise un des commentateurs qui font n'importe quoi en faisant des arguments de merde. Genre, c'est votre quatre candidat parce qu'il est méchant. Cette émission devient nulle. Je vais disliker parce qu'il y a une élimination. Ou bien quand si jamais l'un d'entre vous ose enfreindre les règles, genre le traficage des votes. Ou même encore, si jamais l'un d'entre vous ont eu l'audace d'essayer d'insulter, ou même encore harceler, ou même ou avoir un manque de respect l'un envers l'autre, y compris pour Ford ou Donkey Kong, vous aurez affaire à moi, je vous le garantis. Oh, mes très chers candidats et mes très chers commentateurs, vous allez comprendre que faire des erreurs, même si, bon, je ne parle pas forcément des erreurs, les forces erreurs qui sont pas forcément graves, mais les erreurs genre les harcèlements, ou bien encore les messages haineux, je les accepte pas. Parce que avec moi, il n'y aura pas de cadeau, hein. Laisse-moi rire, tu fais vraiment pitié, espèce de gros naze. Hey, mais non. Pour une fois, c'est pas moi la victime. Ta gueule. Vous voilà prévenus. Alors, mes très chers commentateurs, faites bien attention à vous, parce que j'ai un œil entre l'un d'entre vous. Si jamais vous essayez de voter contre un candidat qui soit déjà éliminé, ou soit c'est juste par haine, ou juste par colère, vous allez voir que je vais vraiment pas être tendre du tout. Mais cela étant dit, on va pas essayer de faire tout le temps ça, parce que sinon ça devient très désagréable, honnêtement. C'est pour cela que je te demande d'intervenir que quand ce sera vraiment utile, Raphaël. Maintenant tu peux disposer. Viens donc. Il me fait vraiment peur, ce mec. Pourquoi tu as engagé ce genre de personne? Mais enfin, je te l'ai dit, c'est s'il y a vraiment des erreurs graves. Mais rassurez-vous, je vais le demander d'intervenir que quand ce sera vraiment utile. Pas tout et n'importe quoi, hein. Je suis pas non plus quelqu'un de cruel à ce que sache. Oh, je suis d'accord. Bon, concernant l'épreuve dans tout ça... Ah, ouais, l'épreuve. L'épreuve en question... en fait, il s'agit de... votre équipe. Quoi? J'ai pas tout à fait saisi Donkey Kong. Je m'explique. L'épreuve numéro 1, ce sera la créativité de l'équipe. Oh, encore? Mais on n'avait pas déjà fait ça dans Retour au camp du extrême. Oh, ça c'était la version étape plutôt facile. Mais là, ce sera plutôt difficile. Ce sera surtout pour votre thème de l'équipe. Et surtout pour la compétitivité des candidats. J'ai pas tout à fait saisi Donkey Kong. Peu importe. Tu le sauras d'une manière ou d'une autre. Parce que, en réalité, quand je parle de créativité de l'équipe, c'est pas seulement pour le nom, comme vous l'avez pu remarquer, c'est aussi pour votre aspect thème de l'équipe, que ce soit pour les héros, pour les méchants, ou même encore pour le côté comédie de service. Hein. Comédie de service, ça c'est moi qui fait très souvent. Crotenez. Mon gars, je vais te dire un truc qui est vraiment meilleur que les crotonnées. Ah oui? C'est que Carole, tu devrais avoir honte. Raphaël! Alors comme ça, tu essaies de martyriser un candidat. Et là, je vais te montrer quel genre d'effet ça fait quand tu martyrises un candidat. Merci. Tu pourras pas martyriser. Tu vas voir, je trouverai un moyen de te faire éliminer d'une façon le plus exécrable qui soit. Dans cette émission, il y aura 4 équipes.
Mais cela étant dit, je peux pas vraiment vous dire que le fait que chaque équipe se constitue de 6 candidats. Bah oui, en même temps, si tu aurais pas enlevé 2 candidats, si on aurait à 24, on aurait pu avoir une équipe de 6. Oui, ça va, je sais, merci. Mais cela étant dit, ce sera pas forcément une équipe de 6 ou de 5, mais il y aura peut-être des chances que votre équipe sera peut-être de 4 ou même de 3. Quoi? Mais c'est complètement de la folie, une équipe de 4 ou de 3. Ce sera une infériorité numérique. Ça dépendra de votre chance, honnêtement les gars. Et vous disposez de seulement 2 minutes pour le rassemblement de l'équipe. 2 minutes! C'est quoi ce délire? Oh mon dieu, mais je sens que j'ai le trac. Oh, j'aurais jamais pensé à ce que cette émission serait vraiment encore plus difficile. Cela étant dit, ne vous en faites pas. Si jamais votre équipe serait dans la merde, genre seulement 3 ou 2 candidats, il y a toujours des arrangements, hein. Parce qu'on n'est pas cruel chez Challenge Mégalo, hein. Mais cela étant dit, la première partie de l'épreuve s'agit du rassemblement de l'équipe. Vous devez faire en sorte de convaincre les candidats de rejoindre votre équipe. Cela étant dit, l'équipe maximum sera de 6, pas plus. Mais cela étant dit, bien sûr, ce sera seulement en 2 minutes. Donc je vous souhaite bonne chance d'essayer de faire en sorte de convaincre les candidats de rejoindre dans l'équipe. La deuxième partie s'agit de trouver votre créativité, votre personnalité et votre nom. Et évidemment, seules 3 équipes pourront gagner l'épreuve. Le dernier, malheureusement, risque l'élimination. Mais cela étant dit, il n'y aura pas forcément que des vainqueurs, parce que les seuls vainqueurs en question, c'est seulement 3 équipes. Le dernier devra subir l'élimination. Bonne chance, top chrono! Comment je vais faire pour trouver un candidat qui pourrait rejoindre mon équipe? C'est impossible, honnêtement. Hé, Gérald! Quoi? Ça te dirait de rejoindre mon équipe? Non! Avec un obsédé de crotonné, franchement, non, merci, hein. Gérald, est-ce que je pourrais rejoindre ton équipe? Ouais, parce que toi, t'es pas bizarre. Ouais, c'est sûr, donc, un coup, je n'y comprendrai jamais de toute manière. Oui. Dinosaure Violet, ça te dirait de rejoindre notre équipe? Ouais, quoi, tu as déjà trouvé un candidat? Ouais, exactement. C'est un candidat qui est vraiment trop super sympa, hein. Ah, c'est qui? C'est un certain Scooby-Doo. Guigui, l'équipe est vraiment au top. Alors là, ça je t'en fais vraiment pas dire. Et bien sûr, j'accepte de rejoindre ton équipe. Mayona, ça te dirait à ce que je rejoins dans ton équipe? Absolument, mon très cher petit phoque. Ce sera quand même une équipe de plus. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à chercher autre candidat de l'équipe. Eh, salut Mayona, ça te dirait à ce que je rejoins dans ton équipe? D'accord. Bon, au moins, 2 autres candidats ont accepté de rejoindre mon équipe et ça c'est cool, hein. Oh, mais très chère demoiselle, ça me dirait de rejoindre notre équipe? Pas quoi? Tu crois sincèrement que je voudrais t'accepter de rejoindre notre équipe, malgré le fait que tu as voulu essayer de nous faire éliminer? Eh, tant que t'as pas de preuves, tu peux pas affirmer que je suis vraiment coupable. Ah ouais? Comme le fait que tu as voulu trafiquer les votes lors du plateau d'à côté? Bande d'ingrat, de toute façon, j'ai même pas envie de rejoindre votre équipe de merde claquée au sol. Le seul qui est vraiment claqué au sol, c'est toi! Mon cul! Ok, mes très chers messieurs, vous êtes les seuls antagonistes que j'ai pu croiser jusque-là. Alors, j'aimerais bien à ce que l'un d'entre vous joignez à mon alliance. Et puis quoi d'abord? Tu as voulu essayer de trahir avec Mickey? C'est quoi votre ton délire avec Mickey le choui-poui? C'est de la grosse merde! Là, elle a marqué un point. Je rejoins son équipe. Eh ben, même pas moi! Eh, je te signale quand même que on est les seuls antagonistes de l'émission. Alors tu peux pas te permettre de dire que... Ouais, je veux pas rejoindre l'équipe parce qu'il y en a un qui n'aime pas Mickey. Ouais, bah non, je vais pas. Mais calmez-vous, mes très chers messieurs. King Kao, la papette Maurizio, si on veut faire en sorte de rester dans cette émission et prouver à tout le monde que les antagonistes sont les meilleurs pour rester soudés. Toi, je sais pas pourquoi, mais je te fais même pas confiance, hein. T'es vraiment un trop. Tu te méfies de tout et n'importe quoi, mon gars. Mais cela étant dit, si tu veux vraiment en faire sorte de rester dans l'aventure le plus longtemps possible, reste à notre équipe. Et comme ça, on va prouver à tout le monde qu'on est les meilleurs.
Oh yeah. Je rejoindrai votre équipe parce que, franchement, l'idée de faire un groupe d'antagonistes ne me paraît pas une si mauvaise idée que ça, hein. Comme ça, on va pouvoir se mettre d'accord et essayer de faire en sorte de mettre le plan à l'œuvre. Voilà qui est parfaitement bien. Ouais, mais on est toujours qu'à 5. Il faudrait avoir un 6ème. Eh, salut les gars! Oh, salut Rotitops, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Mot de passe! Mauvais mot de passe! Ce serait pas un crotonnet? Crotonnet, ok. D'accord, j'accepte. Est-ce qu'on pourrait rejoindre votre équipe? Avec des gens bizarres? Non merci, hein. Oh, allez, Carlo, fais un peu d'effort quand même. Carlo! Ok, d'accord. Mais c'est moi le chef dans ce cas-là. Fais comme tu veux. Ouais, on a déjà deux autres équipiers. Cool. Coifton. Quoi? Je sais qu'on s'est un peu disputé lors du retour au camp d'Ifestre, mais ça te dirait quand même de rejoindre notre équipe? Comme tu veux. Ce serait pas Kenny? Tu souhaites rejoindre notre équipe? Cool! On est déjà qu'à 4! Ouais, mais il nous reste encore 2 candidats. Et il nous reste combien de temps déjà, franchement? J'avoue que c'est une bonne question. Eh, Mayona, est-ce que je pourrais rejoindre ton équipe? Parce que honnêtement, il y a Petit Phoque. C'est ça ton seul argument? Ouais. Bah, si tu veux rejoindre notre équipe, c'est cool. Et moi aussi, j'aimerais rejoindre à ton équipe, Mayona. Tu sais, comme dans l'île du début. Pourquoi pas, ouais. Et moi alors? Je pourrais rejoindre votre équipe? D'accord. Ouais! Ça voudrait dire qu'on est qu'à 6. C'est vraiment trop cool, hein. Vous trouvez pas que ça s'est un peu résolu d'une façon assez rapide? C'est vrai, mais bon, on n'avait peut-être pas beaucoup de temps. Eh les gars, est-ce que je pourrais rejoindre votre équipe? T'as pas intérêt à trahir comme la dernière fois, hein? Ok, d'accord. Les autres équipes sont à 5 et pour le moment on n'a pas encore complété notre équipe. Ouais, en espérant qu'un des candidats puisse honnêtement accepter de rejoindre notre équipe. Hein. Woody! Copain! Tu souhaites rejoindre notre équipe? Retenez! Gugu! Non! Rejoins notre équipe! Ouais. Rejoins notre équipe! Allez, Woody, sois sympa, quand même. Quoi? Oh, sérieusement, c'est une équipe quand même la plus bizarre avec Scooby-Doo et Dinosaure Violet. Et pourtant, malgré tout, Woody rejoint leur équipe. Ouais, quand même, c'est un peu bizarre. Il nous reste plus que 30 secondes! Ouah! Et notre équipe n'est pas encore en complet! Vraiment bizarre. Il avait dit lui-même que l'épreuve, que la première partie dure 2 minutes, et pourtant on n'en est même pas, on en est plus qu'à 2 minutes. Disons que ça peut être la même logique que dans Dragon Ball, quand la planète Namek se met à exploser. On peut dire ça, ouais. Ah, il en est hors de question que notre équipe est un sac. Vraiment, je préfère plus. Je crois que j'ai une idée. Oh! Et c'est quoi son idée, hein? Mes très chers copains! Salut, Panthéron. Toi, tu dégages, espèce de gros naze. Ouais, on veut pas d'un rabat-joie comme toi, hein. Qu'est-ce que tu nous veux? Si jamais l'un d'entre vous rejoint notre équipe, il aura une carte Google Play! Sérieusement, c'est ça ton argument? Une carte Google Play! C'est vraiment le truc le plus spécial de tous les temps! Non! Non, Timmy! Ne recommence pas! Non! Ne fais pas ça! On est déjà plus que 4. Et tu as juré ne pas recommencer ça, mec. Ah, Timmy! Si tu rejoins notre équipe, tu auras une belle carte Google Play! Fais pas ça! Fais pas ça. Encore. Je peux pas résister, une carte Google Play.
Non, une carte Google Play, ça suffit pas. Alors dans ce cas, 3 cartes Google Play, hein? J'accepte. Timmy, tu as recommencé, putain. Espèce de sale traître! Mais je peux pas, je suis quand même un corrompu. Allez, viens! Putain d'enfoiré de merde. Maintenant on n'est plus que 4 dans l'équipe. Temps écoulé. Très bien. Tous les équipes sont à 6. Tous? Non. Vous 4, vous êtes les seules équipes à être en infériorité numérique en ayant à avoir seulement 4 candidats. Désolé, mais espérons que vous serez à la hauteur lors des prochaines épreuves, hein. C'est pas vrai! Oh, et déjà que franchement Timmy nous a encore laissé d'emblée, et en plus de ça on n'est plus qu'à 4! On est carrément les seules équipes en infériorité numérique! Franchement, il faut noter à moi-même, ne jamais compter à Timmy. Franchement, demander à Timmy de rejoindre notre équipe, c'est comme si on acceptait quelqu'un qui est déjà corrompu. Je te le fais vraiment pas dire. Bref, passons à la deuxième partie de l'épreuve, qui est l'imagination et la personnalité, et surtout le thème de l'équipe. Mes très chères équipes qui sont constituées à 4, même si vous êtes en infériorité numérique, ne vous baissez pas les bras. Il faut quand même avoir d'une imagination. Et je vous souhaite bonne chance. Youhou! Il faut qu'on trouve une thème et une personnalité de notre équipe. Mais laquelle? On est quand même une équipe qui a quand même des pouvoirs magistrales. Ouais, enfin, moi je suis le seul candidat qui n'a pas forcément de pouvoir magistral, mais j'ai quand même un Pludato dans mon sac. Moi, j'ai des capacités de type fée. Bah, moi, une capacité de type psy. Moi, je peux faire des flocons comme une véritable magie, hein. On pourrait faire en sorte que notre équipe soit une sorte de magie. Mais laquelle, honnêtement Mais comment honnêtement, on n'a pas vraiment d'idée pour le nom de l'équipe. On pourrait peut-être appeler les étoiles filantes. Peut-être, mais ça avait déjà été appelé autrefois. Oh, d'accord. Ça sert à rien de se cacher, on est des méchants. Mais le plus important, c'est le titre. Et si on appelait notre équipe les tarentules toxiques? Non! Les tarentules toxiques, c'est vraiment trop nul! Pourquoi pas les tarentules féminins? Non, les tarentules toxiques. Les tarentules féminins! Les tarentules toxiques. Les tarentules féminins! Les tarentules toxiques. Les tarentules féminins! Ah, j'ai gagné. Alors on prend les tarentules toxiques. Ok, va pour tarentule toxique. Soit. D'accord. D'accord. Putain! Bande d'agras de merde! Il faut qu'on ait un thème de l'équipe. Et notre thème est l'intelligence. Où est-ce que tu vas en venir par là? Quoi? Notre équipe serait un commodité de service? Mais je veux pas être un commodité de service. Moi, ça me plaît bien. Moi aussi. Moi, pareil! Gugu. Ici, on n'a qu'à appeler les écureuils chipoteurs. Ça aurait été vraiment génial, hein? Bah quoi? Allez, Carlo, fais un peu d'effort. Je veux pas qu'on se tape la honte avec une nombre aussi ridicule. Hein. Bah écoute, c'est soit là ou soit on perd l'épreuve, hein. Eh ouais! D'accord, mais si jamais on perd l'épreuve, ce sera pas moi le responsable. Quelle galère! On n'est plus que 4 de l'équipe et on est déjà dans la merde. Peut-être qu'en fait de compte, on est quand même les candidats les plus intelligents, hein. Ouais. Enfin, je pense. Mais cela étant dit, il faudrait quand même trouver un thème et un nom dans l'équipe. On pourrait peut-être considérer que notre équipe comme étant les plus intelligents. Moi, j'ai quand même beaucoup de QI, quand même. Vantard. Quoi? C'est vrai, Tu en es sûr? Ok, d'accord, comme tu veux. Si c'est pour gagner l'épreuve. Alors, voici le moment véridique. Mes très chers candidats de l'équipe qui sont constitués de 4 candidats, est-ce que vous avez l'idée pour votre thème? Bah honnêtement, notre idée, c'est le thème, c'est l'intelligence, parce qu'on est les plus perspicaces, sans être vantards, et notre équipe, c'est les souris à grosse tête.
C'est tout ce que je peux... C'est toi qui l'avais dit comme nom d'équipe, Kenny. Les souris à grosse tête. Ouais, honnêtement, pourquoi pas. C'est vrai que vous pouvez être intelligent quand vous pouvez. Hein. Je vous donne la note de 16 sur 20. Ok, l'équipe qui sont constituées de 6, quel est votre thème? Bah, on adore faire l'humour et le délire et on adore faire le foufou, hein. Et ce qui est quand même le cas avec Dinosaure Violet, Roddy Tubbs et Scooby-Doo. Et notre thème de l'équipe, les écureuils chipoteurs. Ouais, c'est vrai que votre équipe est dans la joie, de la bonne humeur pour apporter de l'humour, hein. Mais votre nom, ouais, ça peut être mieux, hein. Ça vaut quand même un 15 sur 20. Oh. L'équipe des méchants. Quel est votre thème? Oh, où est-ce que je dis des trucs pareils? Vous êtes des méchants, hein. Ouais. Et c'est quoi votre nom d'équipe? Mais va. Les tarentules toxiques. Le tarentule toxique? Mais c'est même pas foulé comme titre! Quoi? Mais comment ça c'est même pas foulé? Bien sûr que c'est salé. Les tarentules toxiques, ça colle. Sauf que le problème, c'est que vous avez copié un équipe de défi extrême retour à Lille. Ce sont les rats toxiques. Quoi? Bravo, Kikarol. Pour votre peine, même si votre aspect méchant est dans le bon contexte, mais pour la peine, pour avoir copié un nom d'une équipe qui était autrefois dans Retour à Lille, je vous donne la note de 12 sur 20. Putain! Fais pas un caca boudin! 12 sur 20, ça reste quand même correct! Et puis d'ailleurs, de toute façon, ces grognasses ne pourront pas faire mieux! Et quant à vous... Bah, honnêtement, on a trouvé une thème pour notre équipe et notre thème c'est qu'on adore faire la magie. Ouais. Et notre équipe, on s'est pas vraiment bien foulé, c'est les ratons magiciens. Les ratons magiciens? Tu voudrais pas dire les ratons laveurs? Ouais. Ouais, le titre c'est pas vraiment génial honnêtement. Mais je dois quand même vous dire honnêtement que votre aspect à magie est très sympa. Hein. Cela étant dit, le titre, même si c'est pas forcément le meilleur que je puisse jamais entendu, eh ben honnêtement, au moins ce que je reconnais, c'est qu'au moins ça essaie d'être beaucoup plus foulé que l'équipe des méchants. 13 sur 20. Oh, c'était juste. Alors ça voudrait dire que ce sont l'équipe qui sont constituées de 4 qui ont gagné? Tu voudrais pas dire les souris qui sont super malins? Si. Ce sont les souris qui ont la grosse tête. Ouais, les souris qui ont la grosse tête. Et donc en d'autres termes, les perdants sont l'équipe des tarentules toxiques. Moi, je préfère les tarentules lumineux! Eh ben c'est les tarentules lumineux que l'équipe aura comme nom, hein. Donc désolé mes très chers candidats, mais vous avez perdu. Ah, c'est pas vrai! Hein. Finalement, j'aurais peut-être dû choisir les tarentules lumineux, hein. Hey, c'est toi qui est porté volontaire pour mon nom, hein. Alors c'est pas la peine de plaindre, hein. Notre équipe a perdu, hein. Pontac, là, je te jure, quoi. J'ai pensé à faire quelques dessins en y en portrait pour votre équipe. Alors, pour l'équipe des souris grosses têtes, voici votre image. Vous trouvez pas qu'il est un peu sombre? Bah, c'est vrai, honnêtement, mais bon, vaut mieux se contenter de ce qu'on a. Pour l'équipe des écureuils chipoteurs... Ah, sérieusement. En plus, avoir un image qui fait son chipoteur en 2 balles. Oh, c'est pas vrai, honnêtement. Bah, en même temps, chipoteur, ça colle très bien, donc voilà. Pour l'équipe des tarentules toxiques, mais je préfère honnêtement les tarentules lumineux, la voici, hein. Oh, ça c'est un couleur et un symbolique qui est vraiment digne de notre équipe. Dommage qu'on ait perdu notre épreuve à cause de Pantérose. Quoi? Tu te fous de ma gueule? Et pour l'équipe des ratons magiciens, ouais. Je vous félicite quand même d'avoir réussi quand même l'épreuve, donc voici l'image. Quoi? Sérieusement? Mais il n'y a pas de magie sur cette symbole, hein. Désolé, mais j'ai pas tout à fait saisi votre nom d'équipe, donc désolé. Et c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui, hein. L'équipe gagnant,
les souris grosses têtes, les écureuils chipoteurs et les ratons magiciens. Seuls les tarentules vémineux ont perdu l'épreuve. Votez un candidat si vous voulez qu'il soit pénalisé, mais cela étant dit, contrairement à la tournée des All-Stars, ça sera pas effectué sur Discord. Je préfère sincèrement à ce que ça se passe chez YouTube, parce que ouais, chez Discord ça paraît un peu plus compliqué, hein. Mais cela étant dit, vous avez intérêt à respecter les règlements, parce que sinon vous aurez affaire à Raphaël. Bien sûr, si ça aurait été dans les cas graves. Mais si ça aurait été dans les petites erreurs, je vais rien dire. Cela étant dit, c'est la fin pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu pour un début de Challenge Mégalo sur le Starland. Et on se retrouve pour une prochaine épisode sur Challenge Mégalo. Si vous avez le cul de voter contre moi, juste parce que je suis méchant, vous allez regretter, bande de petites bêtes, je te jure. Parce que voter contre Panthéros, c'est totalement inacceptable. Vous n'avez pas intérêt, parce que sinon, vous allez tous repentir, bande de comptables de merde que vous êtes. Vous n'avez pas intérêt à voter Panthéros. Vous avez intérêt à voter contre candidat, surtout qui caroule, mais pas contre moi. Ou sinon, je vais tous vous sodomiser. Alors, voilà. Je croyais qu'il n'y a pas de confidence. C'est l'endroit où je permets de faire mes petits coups de gueule envers les commentateurs s'ils ont eu l'audace de voter contre moi. Tchuss. Ok.